Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur K-Express TV, la chaîne qui vous donne des informations éducatives dans le but de contribuer à l'amélioration de votre santé. Aujourd'hui, nous allons épingler un sujet trop délicat sur la thérapie de l'eau pour vous permettre à chacun de savoir comment consommer l'eau dans les quotidiens. Je partage aujourd'hui une expérience personnelle et la plupart de ces informations sont approuvées par l'Organisation mondiale de la santé. L'eau, c'est la vie. Nous devons boire de l'eau potable car elle joue un rôle essentiel non seulement pour une meilleure santé de l'être humain, mais aussi elle contribue à l'hydratation, le métabolisme qui inclut la digestion des aliments et aussi l'irrigation de la végétation. En réalité, le corps humain contient 60% d'eau. On retrouve l'eau à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Les 2 tiers de l'eau se trouvent dans les cerveaux, les cœurs, les poumons et les reins. L'homme étant aquatique, il lui arrive de dégager l'eau dans son quotidien à partir des exercices, par la transpiration, en s'urinant, quand il pleure, en se mouchant, etc. À chaque fois que nous perdons l'eau dans notre corps, nous devons les remplacer, sinon on risque d'avoir des problèmes sérieux et négatifs dans le corps. C'est de là qu'intervient l'importance de l'eau car elle nous procure de nombreux bienfaits. Certains des avantages sont qu'elle peut nous donner de la force, elle peut nourrir des organes vitaux du corps et permettre le bon fonctionnement des os. L'eau aide à digérer nos aliments et à garder la bouche, le nez et les yeux humides. La question est de savoir qu'arrive-t-il à l'homme quand il ne consomme pas de l'eau? Ainsi, lorsque nous continuons à perdre de l'eau interne, cela finit par entraîner une déshydratation. Le premier signe de déshydratation sont une bouche sèche, une couleur plus foncée de votre urine. Cette condition affecte lentement et gravement votre santé et a un impact sur votre humeur, sur votre énergie et votre tension artérielle, ce qui peut entraîner des troubles cognitifs qui affectent le fonctionnement de votre cerveau. Lorsque nous sommes déshydratés, les tissus cérébraux peuvent se rétrécir en raison des manques d'eau. Heureusement, dès que notre corps détecte un faible niveau d'eau, le centre de la soif du cerveau se situe dans l'hypothalamus qui régule la concentration de sodium dans le corps. À l'aide des vaisseaux sanguins, le corps détecte ce changement et vous incite à boire de l'eau. Il ne faut pas oublier qu'une intoxication hydrique peut survenir, c'est-à-dire une perturbation des fonctions cérébrales provoquée par une consommation excessive. Ce phénomène de consommer de l'eau d'une manière excessive, c'est ce qu'on appelle intoxication hydrique. Cela augmente la quantité d'eau dans le sang. Il peut diluer les électrolytes, notamment le sodium et dans le sang. L'hypothatrémie survient lorsque la concentration du sodium dans votre sang est anormalement basse. Ça devient anormalement basse d'une manière exagérée. Vous n'avez presque rien dans votre sang, presque rien. Il n'y a pas du sodium dans votre sang. Ce phénomène-là, on appelle ça l'hypothatrémie. Pendant l'hypothatrémie, une personne souffre de maux de tête, de vomissements, de convulsions et dans de rares cas, elle peut aussi également entraîner la mort de la personne. En cela, il est vital de boire la bonne quantité d'eau et au bon moment. Il est toujours bon d'avoir une bouteille d'eau chaque fois que vous sortez. Cela vous aidera à garder votre corps à fonctionner normalement. Et ça vous permettra d'être aussi en bonne santé. Cependant, l'eau contribue à créer de la salive. C'est un composant central de la salive. L'eau régule également la température de votre corps. Votre corps perd de l'eau par la transpiration. Ainsi, la sueur garde votre corps au frais. Mais votre température corporelle augmentera si vous ne buvez pas de l'eau que vous perdez. Quant à la quantité de l'eau à consommer dans les quotidiens, cela dépend de votre situation. Néanmoins, nous devons d'abord développer l'habitude de boire de l'eau, puis déterminer la quantité d'eau en fonction de la réaction de votre corps. Il n'y a pas de réponse unique, mais une ligne directrice standard consiste à viser environ 8 verres d'eau par jour.
souvent appelée règle de 8x8. Cependant, certains experts en santé on suggère une approche personnalisée consistant à écouter les signaux du soif de votre corps et à ajuster votre consommation d'eau en conséquence. Votre corps signale généralement quand il a besoin d'eau. Quand vous avez soif ou quand votre urine devient jaune foncé, il est essentiel de répondre à ces signaux et à boire de l'eau. Nous devons boire de l'eau fréquemment. Je vous rappelle, buvez de l'eau, c'est vraiment important. Beaucoup de gens négligent de l'eau. Ils ne prennent que du soda, ils ne prennent que des boissons sucrées et oublient que l'eau est vraiment importante. Il faut boire de l'eau fréquemment toutes les heures pour vous améliorer et rester en forme au quotidien. Pour prendre une bonne habitude, nous devons commencer avec une petite quantité d'eau toutes les heures. Par exemple, tu peux prendre une demi-tasse toutes les 2 heures. Nous pouvons pratiquer cette habitude pendant 2 semaines, puis ajuster d'une demi-tasse à une verre chaque heure. Chaque heure, tu peux prendre tout un verre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inconvénient. Selon la façon dont votre corps l'accepte. Mais il faut se rappeler que chaque jour, au moins du matin au soir, nous devons consommer 8 verres d'eau. C'est ce qui est recommandé à tout le monde. Pour résumer mon idée, je conclurai que l'eau, c'est un liquide naturel. Elle est une richesse, elle nous procure la vie. Nous devons les consommer avec précaution. Ne buvez jamais 6 tasses d'eau simultanément. Comme on nous le disait, nous devons boire de l'eau doucement et quand on en a besoin. Selon des recherches médicales, nous devions consommer environ 8 verres d'eau. Je rappelle, 8 verres d'eau par jour. Cependant, nous éliminons environ 2 litres d'eau dans nos corps tous les jours. Lorsqu'une personne boit trop d'eau, celle-ci entre dans son flux sanguin. Cela peut faire exploser tous les globules rouges et amener la personne à l'étape qu'on appelle l'anémie. On parle de l'anémie, une personne qui est anémique, des fois c'est naturel, des fois tu peux les provoquer en buvant trop, d'une manière excessive l'eau dans les corps. Ça peut aussi provoquer cette condition-là de l'anémique. Ce qui est dangereux. Enfin, il faut prendre de l'eau filtrée et parler à votre médecin traitant pour plus d'informations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse K-Express TV. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Je vous dis au revoir, à bientôt. Bye bye.